c'est post tenebra lux. Qui parle le latin ici? Personne? Ah, M. Larrain. Hein? Post tenebra lux, qui veut dire après les ténèbres, la noirceur. La lumière. Oh, après les ténèbres, ça ne va pas bien, mon enfant. Après les ténèbres, la lumière. Et vous allez comprendre pourquoi ce titre-là. Je ne sais pas si vous saviez, mais en 2017, c'était un an bien, bien spécial dans notre monde. Et peut-être vous pensez au le 150e du Canada. Hein, 1877, 2017, 150 ans, mais ce qui s'est passé en 2017 est beaucoup plus important que ça. Qu'est-ce que c'est? À droite, parfait. La réforme protestante, qui s'est passée en 1517. Donc, le 31 octobre 2017, cela fait 500 ans que la réforme protestante a commencé. Vous allez comprendre un petit peu plus tantôt ce que c'est. Puis j'aimerais, dans les prochains mois, parler de l'histoire. Mais pas l'histoire du Québec, mais l'histoire de l'Église. Je ne sais pas si vous êtes conscient, mais prendre conscience de nos origines, de où on vient, de qui est passé avant nous, c'est important. C'est pour ça qu'à l'école, on apprend l'histoire du Québec, êtes-vous d'accord? Pour savoir, on vient de où, nous autres? On arrive de où? Et c'est la même chose en tant qu'enfant de Dieu. Et les Sceaux-là ont eu une grande, grande part dans l'histoire de l'Église et la Réforme. Et le mot sola, après les ténèbres de la lumière, veut dire seulement. Un petit mot qui semble change quoi dans nos vies. Mais vous allez voir tantôt que le mot seulement a fait toute une différence dans l'histoire de notre monde. Juste ce petit mot-là, sola, 4 lettres en latin. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on n'est pas les premiers chrétiens. Hein? Le Seigneur n'a pas commencé à sauver en 1985 ou en 1977. Mais si je vous posais la question, qui sont les pères de l'Église? Ou qui sont les réformateurs? Ou qui sont les puritains? Je vous dirais, pour être honnête, à peu près 10 ans passés, je n'avais pas vraiment d'idée de ce qui était. Mais je me suis mis à lire des livres. Oui. La vie de Hudson Taylor. La vie de Jean Calvin. La vie de John Knox. Jos Whitfield. Charles Spurgeon. Tous des grands hommes qui ont passé dans l'histoire de l'Église. Et je me suis vraiment aperçu du trésor de lire la vie de ces personnes-là. Comment ces hommes ont influencé beaucoup de choses, même qu'on croit aujourd'hui, c'est eux qui l'ont mis par écrit. Et je vous dirais, si jamais vous n'avez jamais lu les biographies des grands de l'Église, je vous encourage à le faire. C'est vraiment, vraiment encourageant. J'aimerais qu'on tourne dans Hébreux 11 pour commencer. Hébreux 11 à partir du verset 35. Les héros de la foi, c'est ce qu'on regarde le mercredi soir. Regardez à partir du verset 35. Il dit « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent pas le point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet et les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne. » On dirait pourtant que ce serait des gens indignes avoir eu tout ça comme malheur dans leur vie. Mais l'auteur d'Hébreux dit notre monde n'était pas digne de ces personnes-là. Errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre, tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage,
n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui a été réservée, il a souffert sur la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il y a un chapitre au complet dans Hébreux 11 où l'auteur des Hébreux prend le temps de citer les grands hommes et les grandes femmes qui sont passés avant nous. Il les appelle les héros de la foi. Et moi, je vous dirais, cette liste-là n'a pas terminé avec Hébreux 11. Elle a continué. Dieu a suscité d'autres héros et héroïnes de la foi, comme les personnes que je vous ai mentionnées. Mais pourquoi une série sur les sauts-là? Bien, à peu près 10 ans passés, j'ai pris un cours avec mon épouse sur l'histoire de l'Église. Puis le docteur Ekins nous a parlé des grands du passé. Et il nous a dit en 2017, ça va être une année charnière dans l'histoire de l'Église. Et il dit, j'encourage tous les prédicateurs à faire une série sur les sauts-là. Pourquoi? Parce qu'il dit, malheureusement, l'Église a perdu cette vérité-là. Elle l'a oubliée, plusieurs ne le savent même pas. Mais pourtant, ça a été un pivot dans l'histoire de notre monde. Et vous allez comprendre pourquoi tantôt. Qui connaît cet homme? Ou le reconnaît? Hein? Martin Luther. Et j'aimerais ce matin poser la pierre, pour commencer avant les sauts-là. D'où viennent les sauts-là? Bien, les sauts-là viennent de la Réforme protestante. Martin Luther, c'est un frère augustin qui est né en Allemagne en 1483. Et il a été longtemps ancré dans la religion catholique romaine. Mais Martin Luther a vécu dans une époque sombre de l'Église, où il n'y avait pas beaucoup de chrétiens dans le monde. Très, 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 très peu de vrais chrétiens évangéliques. Il y en avait, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et durant ses études, il a fait un doctorat. Et on lui a demandé d'étudier l'Épître aux Romains pour pouvoir ensuite l'enseigner aux prêtres et aux dirigeants de l'Église catholique. Et là, Martin Luther a commencé à lire l'Épître aux Romains, à l'étudier. Et tournez avec moi dans l'Épître aux Romains pour vous montrer les différents passages qu'il a lus et qui l'ont vraiment découragé. Il a lu Romains 1,18 qui dit ceci. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Il a lu sur la colère de Dieu. Romains 2, 12 et 13. « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. » Il a aussi lu Romains 3, de versets 9 à 12, qui dit « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents que les Juifs? Car non, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'emprise du péché, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, point même un seul. » Personne ne peut lever sa main ce matin et dire « Moi, je suis juste. Moi, je n'ai jamais commis de péché. » Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Et le mot tous, en grec, veut dire tous. Tout le monde, sans exception. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et Martin Luther lit ça, puis il est découragé. Parce qu'il recherche dans sa religion comment sortir de cette colère-là. Mais il continue à étudier l'Épître aux Romains. Il tombe sur des versets comme
Romains 1, 16 et 17, qui disent « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juste premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Il lit aussi Romains 3, 23 à 26. Un verset qu'on connaît bien, hein? Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, comme on a vu tantôt, pour eux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Et là, Martin Luther commence à comprendre qu'on peut être juste devant Dieu à cause de ce que Christ a fait. Et il lira aussi Romains 5, 6 et 8. En étudiant, il voit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et là, Martin Luther découvre la grâce de Dieu pour la première fois dans sa vie. Malgré qu'il avait été enseigné dans la religion, pour la première fois dans sa vie, il se dit, « Wow, il y a une possibilité d'être pardonné par Dieu, juste par l'œuvre du Seigneur Jésus. » Toute une révélation pour lui. Mais il y a un problème. Ce qu'il lit, ce qu'il étudie, ce qu'il a compris est contraire à ce que la religion catholique romaine lui a enseigné. Il y a un dilemme. Parce que l'Église nous dit que le pape, c'est lui la tête de l'Église, pas le Seigneur Jésus. Le salut, c'est par les œuvres, par le purgatoire, par les indulgences. Tu peux acheter ton salut. Qui ici connaît les indulgences et le purgatoire? Pas beaucoup, un peu, quelques-uns. Je vais vous en parler parce que ça a joué un rôle important dans la réforme et les solas qui ont suivi. Selon la tradition de l'Église catholique romaine, et je ne veux pas détruire l'Église catholique, ce n'est pas ce que je fais. Je suis en train juste de vous dire les faits de ce qui s'est passé. Selon le dogme catholique, le sang de Jésus n'est pas assez pour expier tous les péchés des hommes. L'homme doit participer à son salut. Comment? Bien, en allant pour un temps dans le purgatoire. Ce n'est pas l'enfer, mais c'est une place où tu souffres pour acheter une partie de tes péchés. Et quand tu as assez souffert, là, tu peux aller au ciel. Mais, attention, tu peux sortir de cette souffrance en achetant ce qu'on appelle des indulgences. Tu rachètes une partie de tes fautes en payant des indulgences. Un petit morceau de papier avec le sceau du pape qui dit « Tu as donné tant d'argent, bien, tu viens de te sortir de tant de temps du purgatoire. » Pourquoi les indulgences? Pourquoi l'Église a inventé ça? Bien, c'est simple, M. Larrain nous l'a dit. On voulait bâtir Saint-Pierre de Rome. Vous voyez Saint-Pierre de Rome? Mais ça n'a pas été bâti l'an passé, là. On voulait bâtir Saint-Pierre de Rome, mais ça coûtait des millions et des millions et des millions dans le temps. Comment payer? Bien, on a inventé les indulgences. En disant aux gens, bien, ce que tu peux faire pour sortir un temps d'être moins longtemps dans le purgatoire, tu peux acheter des indulgences. Donc, tu rachètes une partie de ton salut. Et ils ont même poussé la folie à aller que tu pouvais acheter des indulgences pour les gens qui étaient déjà morts. Non seulement pour toi, mais pour les gens qui étaient déjà morts. Tu pouvais racheter une partie
de leur souffrance pour les sortir du purgatoire plus vite. Écoutez bien ce que le frère dominicain Johann Tetzel disait. Écoutez la voix de vos chers amis et familles défunts qui vous crient « Pitié, pitié !» Allez-vous nous laisser dans nos tourments pour lesquels vous pouvez nous délivrer? Allez-vous nous laisser ici dans les flammes? Allez-vous nous retenir d'entrer dans la gloire? Pas de manière de faire sentir les gens mal. Hein? Et quand les gens accablés de remords payaient les indulgences, Tetzel disait ceci. Aussitôt que la pièce frappe le fond du coffre, l'âme s'élève du purgatoire. Avec seulement un quart de florin, vous pouvez libérer ceux qui vous sont chers en passant des flammes du purgatoire vers le paradis du Père. Imaginez. Et les gens, parce qu'ils n'avaient pas la parole de Dieu, croyaient que c'était vrai. Et ils payaient les indulgences. C'est incroyable ce que l'Église peut faire au nom de Dieu. Ça a tout été fait au nom de Dieu, cela. Pas besoin de dire que la doctrine du pape, qui est le chef de l'Église, les œuvres qui nous sauvent, les indulgences qui nous sauvent, ce n'est pas biblique. Éphésiens 2, 8, 9 nous dit quoi? C'est probablement le verset préféré de notre pasteur. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau, une grâce de Dieu. Jésus a dit ceci à la croix dans Jean 19, 30. Tout est accompli. Il n'y a plus rien à rajouter. Tout est fait. Pas besoin d'indulgence, pas besoin de racheter ton salut. J'ai déjà payé la dette. Hébreux 9, 27 nous dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous démontrer que quand on s'éloigne de la sainte doctrine, on peut aller bien loin. On peut aller loin. Et là, Luther est convaincu que le purgatoire, les indulgences, le pape étant le chef de l'Église, c'est pas vrai. Il est convaincu de ça. Et Martin Luther, le 31 octobre 1517, va aller mettre ses 95 thèses sur l'Église de Wittenberg. Et sans le savoir, il a mis le feu aux poudres du monde entier. Parce qu'il dit, ce que l'Église nous enseigne, ce n'est pas la vérité. Et les gens ne le savaient pas. Les gens n'avaient pas accès à la Bible. Il a mis dans ses 95 thèses, entre autres, le purgatoire, les indulgences. Il a remis l'autorité et le pouvoir du pape, ainsi que son infaillibilité. Parce que selon le dogme catholique, le pape ne se trompe jamais. Et là, Luther est découragé et il est dégoûté de la religion. Et sans le savoir, Martin Luther vient mettre le feu aux poudres à l'Église. Mais malheureusement, il va voir le pape, pensant réformer l'Église. Parce que dans son cœur, Martin Luther ne veut jamais voulu se séparer de l'Église catholique. Ce n'était pas son but. Martin Luther voulait réformer l'Église. Il voulait aller voir le pape et lui dire, « Monsieur le pape, ce que vous enseignez, ce n'est pas ce que la parole de Dieu. » Et dans son cœur, lui croyait que les gens auraient dit, « Ah, wow! » Mais il s'est frappé un mur de tradition de 1000 ans. Ça faisait 1000 ans que c'était comme ça. Martin Luther a voulu retourner à la source, la parole de Dieu. Et Martin Luther a profondément souffert pour l'Évangile. À un tel point qu'à un certain point dans sa vie, il a pensé qu'il s'était trompé. Et il a dit ceci, « Je suis le seul contre l'Église et le pape. Je me bats contre 1000 ans d'histoire.
Et il s'est vraiment dit dans son cœur, est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est l'Église qui a raison? Mais heureusement, par la grâce de Dieu, Dieu l'a gardé ferme dans ses convictions. Et si Dieu n'avait pas gardé Martin Luther ferme dans ses convictions, on serait encore dans les noirceurs des ténèbres. Imaginez si Martin Luther, Dieu ne l'avait pas éclairé, ne l'avait pas convaincu. Martin Luther a dit, tout ce qu'on vous enseigne, c'est faux. Et dans sa rébellion, l'Église catholique a dit à Martin Luther, tu as deux choix. Tu brûles tous tes livres, tu dis que tout ce que tu as dit était faux, sinon, on t'excommunie. Et Martin Luther a dit, impossible. Jean 12, 43 nous dit ceci. Voici ce que l'Église a fait. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Marc 7, 7 et 8. C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. L'Église a fait exactement ce que le Seigneur Jésus avait dit des pharisiens. On est revenu à la même place. Après 300-400 ans d'histoire, l'Église chrétienne, dans le temps c'était l'Église catholique, parce que catholique, ça veut juste dire universel. On fait partie de l'Église catholique, je ne sais pas si vous le saviez, là. Mais on fait partie de l'Église catholique, parce que c'est une Église universelle. On ne fait pas partie de l'Église catholique romaine. Et là, Martin Luther est passé de réformateur à protestant. Dans son cœur, il voulait être un réformateur. Pour l'Église catholique, on a dit, Martin, tu n'es pas un réformateur, tu es un protestant. Tu protestes contre l'autorité de l'Église. Celui qui protestait contre l'autorité de l'Église catholique. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est pour ça que si vous connaissez le Seigneur, vous êtes appelé un protestant. Vous avez, dans un sens, vous faites partie de ceux qui protestent contre l'Église catholique, qui dit hors de l'Église, point de salut. C'est ce que l'Église catholique dit. Donc, si vous ne saviez pas d'où vient le mot protestant, et on l'entend souvent sur le bord plus sur le côté des Anglais, les anglophones. Souvent, on dit, nous, on est catholiques, eux sont protestants. Ils ont un arrière-plan évangélique. Et Dieu, dans sa grâce, a suscité d'autres hommes après Martin Luther. Un homme que vous avez certainement entendu parler, Jean Calvin. Ulrich Zwingli. William Tyndale, qui a traduit en 1534 la première Bible en anglais. Parce que l'imprimerie est arrivée. Dieu a fait concorder la réforme, pas par hasard, à un temps spécifique où l'imprimerie était inventée. Pourquoi? Parce que les gens pouvaient imprimer des Bibles et les distribuer partout dans le monde. Et ça a été un réveil absolument extraordinaire quand la réforme a eu lieu. Mais on peut se poser la question, est-ce que le mot sola, parce que la série c'est sur les solas, est-ce que c'est si important que ça? Comment est-ce qu'un petit mot de 5 lettres ou 4 lettres en latin peut avoir changé le cours de notre histoire? On peut se poser la question. Hein? Comment est-ce que 4 petites lettres peuvent avoir changé notre monde tant que ça? Vous avez ici ce qu'on a appelé le cri de la réforme. Sola scriptura, la parole de Dieu seulement. Sola fide, par la foi seulement. Solus Christus, par Christ seulement. Sola gratia, par la grâce de Dieu seulement. Soli Deo Gloria, à Dieu seul soit la gloire. Et le Seigneur Jésus dit ce qu'on ajoute vient du malin. Et je vous dirais que malheureusement,
Ce cri-là a été oublié par l'Église moderne, mais il est super, super important. Les prédications que vous entendez, les livres que vous lisez aujourd'hui sont basés sur ces 5 vérités-là. Que vous le croyez ou non, c'est important comme ça. Pourquoi le mot seulement est si important? Quand Martin Luther est allé voir le pape et les dirigeants, s'il leur a dit, c'est par la foi, c'est par Christ, c'est par la grâce, à travers de la parole de Dieu et pour la gloire de Dieu, tout le monde dans l'Église aurait dit « Amen ». Mais il a ajouté un petit mot. Écoutez bien, c'est par la grâce seulement. C'est par la foi seulement. C'est par Christ seulement. À travers de la parole de Dieu seulement et à la gloire de Dieu seulement. Est-ce que vous voyez comment le mot seulement devient important? Le petit mot sola? Parce que pour l'Église, c'est la Bible et la tradition. C'est la foi et les œuvres. C'est Christ et Marie et les saints. C'est la grâce de Dieu et la partie de l'homme. Et c'est à la gloire de Dieu et à celle du pape. Est-ce que vous voyez que quand sont arrivés les réformateurs avec le mot seulement, comment est-ce que les gens ont dit jamais? Et ce petit mot seulement a séparé l'Église en deux. Il y a eu l'Église catholique romaine, et il y a eu les protestants, juste à cause de ce petit mot-là. Mais c'est ce petit mot-là qui fait toute la différence. Et je sais que pour plusieurs, je vous dirais, c'est offensif. C'est juste ça que la vérité. Notre Dieu est un Dieu exclusif. Dieu veut tout, pas une partie. Dieu veut avoir toute la gloire. Christ va avoir toute la gloire. Voyez-vous, quand on va avec ça-là, on est à contre-courant. Parce que notre monde nous dit ceci, tu as ton Dieu et j'ai le mien. Tu peux te rendre où tu veux, comme tu veux, et moi je vais me rendre et on va arriver à la même place. Mais la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Jean 14,6. Je suis l'un des chemins. Le chemin. Il y en a juste un chemin vers Dieu. La vérité. La vie. Nul, personne ne vient au Père sans passer par moi. Seulement par Jésus-Christ. Seulement par la foi. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre car qu'il n'y a sur le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel vous pouviez être sauvés. Il n'y en a pas d'autre. Matthew Barnett, il a fait un commentaire de 5 livres de 1200 pages sur les solas. Et il dit qu'on vit dans l'âge anti-autoritaire. Un âge où on ne tolère rien ni personne au-dessus de nous. Regardez ce qu'il dit. Je peux me rendre vers n'importe quel Dieu, Allah, Bouddha, Jéhovah, le succès ou n'importe quoi. Je peux me rendre vers ce Dieu en lisant n'importe quel livre qui me plaît, en passant par n'importe quel chemin, pourvu qu'au bout, je me sens bien dans ma peau. Ça, c'est ce que notre monde dit. Mais la Bible nous dit que c'est seulement par la parole de Dieu que tu peux aller vers Dieu. Seulement par Jésus-Christ, seulement par la foi, seulement par la grâce, et pour la gloire de Dieu seulement. Est-ce que c'est exclusif? Absolument. Mais Dieu est un Dieu exclusif. Écoutez ce qu'il dit dans Isaïe 42, 8.
Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai ma gloire à aucun autre, ni à aucune idole. Dieu ne veut pas avoir une partie du gâteau. Dieu veut l'avoir toute. Dieu est un Dieu exclusif. C'est pour ça que le mot sola a mis la poudre. C'est pour ça que même ça fait 6 ans, je crois que c'est important de s'arrêter et de regarder les solas de la Réforme. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Pourquoi ils sont importants pour nous autres? Et on va les regarder rapidement tantôt, puis on va les prendre chacun un après l'autre dans les prochains mois. Dans son livre d'introduction sur les 5 solas, Matthew Barnett a dit ceci. Quelle doctrine peut être plus fondamentale que ce que veut dire être protestant évangélique que les 5 solas de la Réforme? Nous vivons dans un monde où l'autorité des Écritures est questionnée. De plus en plus, on ne croit pas à la Bible. On dit que c'est un vieux livre d'histoire qui est inventé par les hommes. Vous d'accord? L'exclusivité de Christ comme médiateur et la nécessité de la foi qui sauve sont offensives à notre monde. Tu n'as pas le droit de dire qu'il y a juste une manière d'aller au ciel. Notre monde pluraliste et la gloire de Dieu est diminuée par l'accommodation culturelle, autant par les individus que le nombrilisme ecclésiastique. La culture dans nos églises, certaines de nos églises, c'est devenu plus important que la gloire de Dieu. Si on est à la page, c'est plus important que ce qu'on fait glorifie Dieu. Et il ajoute, l'Église a besoin de boire profondément dans le puits des 5 solas afin de redécouvrir notre théologie et trouver un renouvellement spirituel. On a besoin de voir ces 5 solas. Ils sont importants pour notre foi. Donc ce matin, j'aimerais simplement faire une revue rapide et après on va les prendre chacun à la fois. Le premier, c'est Sola Scriptura. Et ce n'est pas pour rien qui est à la base des piliers, si on pourrait dire. Pourquoi est à la base? Parce que c'est par la parole de Dieu que les réformateurs ont découvert la vérité. C'est à cause de la parole de Dieu seulement qu'ils ont découvert l'erreur qu'il y avait dans l'Église. C'est par la parole de Dieu qu'ils ont découvert les autres solas. Comment ils ont pu savoir qu'on était sauvés? Par la foi seulement, par la grâce seulement, par Christ seulement? Où est-ce qu'ils l'ont découvert? Dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que pour les réformateurs, Sola Scriptura, c'est la base. Romains 10, 17. Tournez avec moi, s'il vous plaît. L'apôtre Paul dit aux Romains, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de où? De la parole de Christ. Sola Scriptura. C'est la parole de Dieu qui a pu permettre de découvrir les autres solas. Psaume 119, 62 nous dit, « Je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un grand butin. » Est-ce qu'on reconnaît le privilège d'avoir des Bibles dans nos mains? Un grand, grand privilège. Il y a des gens qui ont été brûlés au bûcher pour permettre qu'on puisse avoir des Bibles dans nos mains. Il y a des gens qui ont été pendus, brûlés, torturés pour répandre, traduire et répandre l'Évangile et la Bible. C'est tout un privilège qu'on a dans nos mains. Voici ce que Sola Scriptura veut dire dans un mot. Je reconnais que la Bible est l'autorité finale et suprême de ma vie et au-dessus de l'Église. C'est l'autorité suprême. Et on va le voir dans les solas, ce n'est pas la seule autorité, mais c'est l'autorité suprême.
Et quand on reconnaît Sola Scriptura, c'est ce qu'on reconnaît. Pourquoi? Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. 2 Pierre 1,21 nous dit ceci, car ce n'est pas la volonté d'un homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La parole qu'on a, ce n'est pas Paul, Pierre, André, c'est pas Matthieu, c'est pas Jacques. C'est la parole de Dieu. Dieu a utilisé des hommes pour l'écrire, mais c'est sa parole. C'est pour ça que c'est l'autorité suprême. Et quand on rejette la parole de Dieu, on rejette Dieu. Ensuite, sola fides, par la foi seulement. La Bible nous enseigne que c'est seulement et seulement par la foi qu'on est sauvé. La foi en Jésus-Christ. Encore là, Éphésiens 2, 8, 9, c'est par le moyen de la foi. Et on va regarder ensemble comment répondre aux gens qui disent il n'y a pas juste la foi. Il faut que tu ajoutes les œuvres aussi. Comment on répond à ça, bibliquement? Parce que les gens vont dire, ben oui, mais là, si tu ne fais pas d'œuvre, comment est-ce que tu prouves que tu as la foi? On va répondre à cette question-là. Pourquoi on peut dire, je suis sauvé par la foi seulement, sans les œuvres? Ensuite, sola gratia, par la grâce seulement. Cette faveur non méritée de la part de Dieu. Je ne sais pas si vous le saviez, mais on va regarder ensemble. Dieu, il ne s'est pas arrêté à la miséricorde. Dieu est allé jusqu'à la grâce. Et on va voir la différence entre la miséricorde et la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, la grâce de Dieu? Seulement. Voyez-vous, la valeur d'une personne, son salut ne dépend pas de son argent, de sa connaissance, de sa richesse, de ses mérites, de son statut social. Et je vous dirais même pas de sa décision. Ça vient de Dieu et de la grâce de Dieu seul. Et je vous dirais que ce message-là, c'est probablement le message qui peut être le plus difficile pour moi à prêcher. Et vous allez comprendre pourquoi on va être rendu là. Et solus Christos, par Christ seulement. Le seul Dieu et homme parfait qui pouvait venir racheter le salut des hommes. On l'a vu tantôt, le Seigneur Jésus dit, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Il n'y en a pas d'autre chemin. On va voir l'unicité et l'incomparabilité de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui se compare à Christ. Et finalement, soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. Parce que l'Église, c'est ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a volé la gloire qui appartenait à Dieu et elle l'a pris pour elle-même. Et les réformateurs ils ont dit non, il faut retourner à soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. Isaïe 42, 8 qu'on a lu tantôt. Je suis l'Éternel, c'est mon nom. Je ne donnerai ma gloire à aucun autre. La gloire de Dieu lui appartient à lui seul. Parce que Dieu en a besoin. Dieu est déjà glorieux. Donc, quand on rend gloire à Dieu, on ne lui donne rien. On fait simplement reconnaître qui il est et qui nous sommes. On va voir que de la première page de la Bible aux dernières pages de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a une chose qui ressort durant toute la Bible. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est partout dans la Bible. Donc j'espère que vous allez être aussi excité que moi. Moi, ça m'a vraiment excité de m'arrêter, de regarder chacun de ces sauts-là, de dire « Wow! » Notre foi est basée sur ces vérités-là.
On prend pour acquis de dire, ben oui, c'est le Seigneur Jésus. Mais il y a beaucoup plus que ça. Cette vérité-là a été contestée à travers les années et elle l'est encore. Comment on se défend? Ancrer notre foi dans ces vérités-là de la parole de Dieu. Et Dieu voulant, on va commencer avec le premier, la base. Sola Scriptura. Qu'est-ce que ça veut dire? La parole de Dieu seulement. Et qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Parce que certains vont dire, la Bible, c'est la seule autorité. Donc, tu n'as pas le droit de lire d'autres livres. Et si ton pasteur vient te voir, tu peux dire, c'est pas toi l'autorité, c'est la Bible. Il y en a qui pensent ça. C'est pas ça que ça veut dire sur la Scriptura. On va regarder qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça ne veut pas dire. Ensemble, Dieu voulait, le mois prochain. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Et je sais, Seigneur, pour certains, ça peut être difficile de ne pas regarder un texte. Mais comme Matthew Barnett le dit dans son livre, dans ses livres, et comme le docteur Aikens le dit, c'est important de s'arrêter et de regarder notre histoire. D'où on vient, pourquoi on croit ce qu'on croit. Seigneur, merci pour ces hommes qui ont passé avant nous et qui ont tenu la vérité au prix de leur propre vie. La majorité, Seigneur, sont morts en prison ou brûlés ou décapités pour un seul mot. Seulement. Et Seigneur, on sait qu'ils ne sont pas morts en vain. Donne-nous de vraiment réaliser comment ce petit mot est important dans nos propres vies. Qu'on puisse vraiment croire que c'est seulement et seulement par le Seigneur Jésus, pas par nos œuvres. Des fois, on veut, Seigneur, rajouter à notre salut. Et quand on ne fait pas certaines choses, on ne dit pas qu'on perd notre salut, mais c'est seulement par la foi. Seulement par la grâce. Et seulement à ta gloire, Seigneur. Combien souvent, en tout cas je parle pour moi, combien souvent je vole ta gloire, Seigneur, en m'appropriant des choses qui viennent de toi. L'apôtre Paul nous dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Si tu es capable de travailler, c'est parce que Dieu t'a donné la santé. Si tu es capable de manger, c'est parce que Dieu t'a donné la nourriture. Si tu es capable de voir le soleil, c'est parce que Dieu t'a donné des yeux. Toute la gloire te revient, Seigneur. Viens nous donner d'avoir des cœurs qui veulent dire, oui, à toi seul soit la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Avant d'aller dans le dernier chant, j'aimerais vous partager qu'est-ce que ça m'a fait sentir, qu'est-ce que Daniel nous a amené ce matin. Vous savez, on a l'habitude d'entendre, on a le devoir d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer tout le beau côté de l'Évangile, d'annoncer la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, puis on a cette habitude-là à travailler fort sur ces messages-là. Mais tu sais, quand on a pris le repas du Seigneur ce matin, j'ai prié, j'ai dit, on te remercie souvent pour le salut que tu nous as donné, pour ce que tu nous as donné, pour ce que tu nous as donné, pour l'amour que tu nous as donné, la vie que tu nous as donnée. Mais on n'est pas conscient du prix qu'il a payé pour nous le donner. Mais moi, là, la première partie du message de Daniel ce matin, savez-vous ce que ça me faisait ressentir?
Parce que jusqu'à date, dans mes 15 ans de vie chrétienne, j'ai pas eu l'opportunité d'apprendre cette histoire-là. J'écoutais Daniel, là, puis je sentais une douleur en dedans. Imaginez-vous cet homme-là, Martin Luther, qui a réalisé qu'un mouvement complet, après 2000 ans, était dans le champ. Comment est-ce que ça a été dur, là? Tu sais, là, on dit un gros bateau, le petit gouvernail, là. Tu sais, faire changer de voie un gros bateau avec un petit gouvernail. Le gouvernail, il faut qu'il soit solide, il faut qu'il soit fort. On a tout un privilège de connaître la parole de Dieu. Puis, cette histoire-là, comme Daniel il dit, des fois, il y a peut-être des gens qui vont dire c'est pas des versets bibliques, puis c'est de l'histoire, oui, mais ça va nous aider à nous réaliser une chose. Toute cette période de noirceur-là, toute cette difficulté-là que ces pères de l'Église-là ont traversé pour que la parole de Dieu se rende jusqu'à nous aujourd'hui, c'est dur. Moi, je l'écoutais parler, Daniel, là, puis je me mettais à la peau, à la place de ces gens-là. Imaginez comment ça a dû être des temps difficiles pour eux autres. Tu sais, souvent, on lit l'apôtre Paul, on dit l'apôtre Paul il a passé des temps difficiles dans la parole de Dieu. Mais il y en a d'autres après lui aussi qui ont passé des temps difficiles. Puis je pense que dans les 6 prochains mois, parce que c'est une fois par mois qu'on va avoir les 5 prochains sauts-là, ça va nous faire réaliser la grandeur de la grâce de Dieu. Puis ça va nous faire voir ceux qui ont été persécutés et qui ont dû travailler très, très fort, par la grâce de Dieu, évidemment, pour permettre que la Bible se rende à nous aujourd'hui. On a tout un privilège d'avoir encore des assemblées en 2023 qui parlent de l'amour de Dieu, qui enseignent la Bible, puis des hommes intègres et droits qui sont capables d'apporter. Moi je n'aurais pas pu vous apporter ces choses-là parce que je ne la connais pas, l'histoire, cette partie-là d'histoire. Mais c'est bon de le savoir, ça nous donne vraiment un aperçu du chemin qu'il y en a qui ont traversé pour que la Bible se rende à nous aujourd'hui. C'est sûr que c'est dur d'entendre ça. En tout cas, moi, je trouvais ça dur. Je me dis, imaginez, là, nous, on est bien, on est sauvés pour un enfant de Dieu qui connaît la Bible, qui connaît son Sauveur, qui sait que tous ses fardeaux sont enlevés, qui sait que Jésus est en train d'y préparer une place, puis le Jean 10, 28, il dit « Mes brebis, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Elles sont dans ma main. » Quel privilège de savoir qu'on est aimé par Dieu, qu'on est protégé, qu'il nous amène avec lui. Mais qu'est-ce que ça l'a coûté, ça, pour que ça se rende jusqu'à nous? Qu'est-ce que ça a coûté au Seigneur Jésus? Puis qu'est-ce qu'il y en a dans tout, depuis ces 1000 ans-là, ces 500 ans-là, les frères et sœurs avant nous qui ont traversé des temps difficiles pour que ça se rende jusqu'à nous? C'est dur de rester ferme, hein? C'est dur de rester durement ferme. Tu sais, quand tu prends une barre de métal, là, on va dire une barre d'1 pouce, là, moi je travaille dans le métal, fait que je sais c'est quoi, là. Pour plier une barre de métal d'1 pouce, là, faut que tu utilises ça ici. Parce que tes mains ne sont pas assez fortes. Il y a des techniques, il y a des façons de faire. Prends une barre d'aluminium, tu l'accotes sur quelque chose, tu pèses dessus, tu vas la plier. Elle est molle. Dieu a permis qu'il y ait des hommes fermes qui traversent le temps pour que la vraie bonne parole se rende à nous. Imaginez, là, c'était enseigné tout croche. Moi, c'est ça qui me... Quand j'entends ça, là, je me dis, comment ça a dû... Ils ne pouvaient même pas lire la Bible, ces gens-là. Ils se faisaient conduire comme ça par ces gens-là, puis c'est la seule chose qu'ils savaient, puis ils croyaient à ça. Hey, c'est épouvantable. Je ne sais pas, vous autres, si vous le réalisez, là. Vous autres, vous, moi, on a le privilège d'avoir une Bible dans notre maison, puis de... Ce que Daniel il a dit ce matin, là, on peut aller vérifier dans la Bible si c'est vrai. On peut vérifier ce qu'il a dit si c'est vrai. Eux autres, dans le temps, ils ne pouvaient pas. Est-ce qu'on est conscient du privilège qu'on a de se faire enseigner par la parole de Dieu, par la Bible, puis de vérifier ces choses-là? M. Godin a toujours dit, quand il a prêché, hein, si je prêche ou j'enseigne quelque chose qui n'est pas dans la Bible, vous avez le devoir de venir me corriger. M. Godin a dit ça souvent.
souvent, souvent, souvent. On a tout un privilège. Puis quand on voit ça, ces temps difficiles-là, moi, le cœur me lève. J'ai une angoisse que je n'ai jamais connue qui m'habite. Je me dis, moi, j'ai été béni là, d'un bout à l'autre. Je suis né dans ce beau temps-là, dans cette belle église-là. J'ai appris à connaître mes frères et sœurs. Moi, j'ai né dans Watt. Je sais que ce n'est pas tout le monde. Je partage un petit peu ça. Moi, je suis né dans Watt, je n'ai pas vu ces choses-là. Je ne les ai pas connues. J'ai juste connu le beau côté. Mais quand on voit comment il y en a qui ont payé pour, qui ont traversé, qui ont dû résister, on voit que c'est toute une grâce qu'on a d'être ici aujourd'hui. Je te dis merci, Daniel, ton message. On va aller avec le dernier chant. Oui, puis peux-tu donner la petite manette à